Bonjour à tous, bienvenue sur Légende du football FC Barcelone. Si Marc-André Ter Stegen aurait accepté de diminuer ses exigences salariales pour favoriser les finances du FC Barcelone, Gérard Piqué aurait proposé de jouer gratuitement pour le Barça. Malgré un mercato dantesque durant lequel le FC Barcelone a enregistré plusieurs arrivées de classe mondiale avec Robert Lewandowski, Andreas Christensen, Rafinha, Franck Kessié ou encore Jules Koundé, l'écurie catalane s'est retrouvée dans l'incapacité de les aligner en Liga. Des problèmes d'ordre financier que le Barça est parvenu à négocier grâce à l'intervention salvatrice de Gérard Piqué. D'après les informations publiées par AS, le FC Barcelone a ciblé les cas Frenkie de Jong, Marc-André Ter Stegen et Gérard Piqué dont les dernières prolongations, réalisées sous la présidence de Josep Bartomeu, sont pointées du doigt. Dans ce cadre, le Barça a prévenu les principaux intéressés. Prêt à consentir à de sérieux efforts, Ter Stegen aurait répondu favorablement aux demandes de sa direction, tout comme Gérard Piqué. Le défenseur central, qui avait déjà accepté une diminution salariale l'an dernier, ne veut pas être une gêne dans l'évolution du club et ses émoluments seront réduits. Les Blaugrana auraient même pu aller plus loin alors qu'il aurait proposé de joueurs gratuitement pour le FC Barcelone. Un geste inattendu apprécié par ses dirigeants qui ont logiquement refusé sa proposition. Longtemps annoncé du côté de Manchester United au mois de juillet dernier, Frenkie de Jong n'a pas souhaité quitter le navire du FC Barcelone, et sera donc un joueur de l'effectif de Xavi cette saison. Cependant, le milieu de terrain néerlandais va devoir faire face à une forte concurrence à son poste. En effet, le journal catalan Sport annonce que Xavi a déjà défini son milieu de terrain type avec Pedri, Busquets, ainsi que Gavi. L'entraîneur de club catalan préfère le jeune Gavi en tant que titulaire plutôt que le milieu de terrain néerlandais. Le joueur de 25 ans devrait tout de même commencer titulaire ce mercredi en Ligue des Champions en compagnie de Ferran Torres et d'Andreas Christensen, car Xavi a décidé de faire tourner l'effectif pour le premier match de la phase de groupe face au Victoria Plzeň en vue du lourd calendrier qui attend le club catalan. Le Barça a reçu une offre surprenante pour Miralem Pjanic. Le joueur doit désormais décider s'il souhaite quitter ou non le club. Miralem Pjanic est toujours barcelonais. Le milieu de terrain, poussé vers la sortie par les Blaugrana, n'a pas trouvé de point de chute lors de l'été. Alors que le marché des transferts a fermé dans les principaux championnats européens, ce n'est pas le cas partout ailleurs. Outre la Turquie ou la Grèce, les clubs saoudiens peuvent également recruter en ce mois de septembre. Selon les informations de Fabrizio Romano, le FC Sharia aurait formulé une offre autour d'un contrat de 3 saisons à l'international bosnien. Le Barça est prêt à le libérer. La décision finale revient donc au joueur, dont les perspectives de temps de jeu sont réduites en Catalogne. Ce dernier espérait d'ailleurs rejoindre un des grands championnats européens et aurait été proposé à l'OM, l'OL et Nice, selon Foot Mercato. Avec le recrutement XXL réalisé par le FC Barcelone cet été, l'ailier Ferran Torres, 22 ans, 3 apparitions en Liga cette saison, dispose d'un faible temps de jeu sur ce début de saison. Pour autant, les Blaugrana comptent sur l'international espagnol, recruté pour 55 millions d'euros en provenance de Manchester City en janvier 2022. En effet, dans la dernière ligne droite du dernier mercato, l'ancien joueur du FC Valence a fait l'objet d'une proposition, estimée à 30 millions d'euros, de la part d'Arsenal, d'après les informations du Daily Mirror. Mais le vice-champion d'Espagne en titre a pris la décision de repousser cette approche pour Torres, qui figure dans les plans de l'entraîneur du Barça Xavi. Lionel Messi serait le bienvenu à Barcelone s'il veut terminer sa carrière avec le club du Camp Nou, affirme Carles Puyol. Lionel Messi a quitté le Barça il y a 1 an et a signé un contrat de 2 ans avec le PSG. Cependant, le président Joan Laporta et l'entraîneur Xavi ont maintenu qu'ils seraient heureux de faire revenir le joueur de 35 ans au club, et son ancien coéquipier Puyol est le dernier Barcelonais en date à vouloir que ce scénario se réalise. Il n'est pas trop tard pour un retour de Léo Messi, a-t-il déclaré aux journalistes présents pour un tournoi de charité de paddle. Il lui reste 1 an de contrat et beaucoup de choses peuvent se passer pendant cette période. Cela dépend de Xavi et de Léo, mais il sera toujours le bienvenu au Barça. Le contrat de Messi au PSG se terminera à la fin de la saison et son temps avec le club français ne s'est pas complètement déroulé comme prévu. Lui et son coéquipier Neymar ont souvent été raillés par les supporters de l'équipe la saison dernière, après l'élimination de la Ligue des Champions. Cependant, Messi et le PSG ont pris un bon départ cette saison et sont considérés comme des candidats à la victoire dans la compétition européenne. Le septuple Ballon d'Or a marqué 3 fois en Ligue 1 depuis le début de la saison, et a également délivré 5 passes décisives. Messi et ses coéquipiers entameront leur campagne de Ligue des Champions cette semaine en affrontant la Juventus de Serie A lors du premier match de la phase de groupe, mardi.
Outre le cas Lionel Messi, Carles Puyol s'est exprimé sur la course au titre en Liga et est confiant pour le Barça. Je pense que le Barça a la meilleure équipe de la Liga, meilleure que celle de Madrid. Le Real Madrid et le Barça vont se battre pour la Liga jusqu'à la fin. Je me souviens des championnats qui se sont décidés sur 90 points, celui-ci va être l'un d'entre eux. Le Real Madrid a un gène compétitif en Ligue des Champions, et cela les fait toujours faire partie des favoris. Au Barça, avec l'effectif que nous avons, nous devrions aussi être favoris. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à ajouter des commentaires, abonnez-vous, ça coûte rien du tout, je compte sur vous, un grand merci pour le soutien, à la prochaine vidéo pour la suite de l'actualité.